Bonjour mes amis, Meir Metoudi, fondateur du tutoriel La Halacha, c'est facile dans le cadre du programme Shabbat ou le projet de la délivrance. Et aujourd'hui une nouvelle capsule sur la suite des lois de Mouksé. Alors je fais un petit récapitulatif sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Nous avons parlé la semaine dernière des lois de Mouksé, deux sortes de Mouksé. Le premier étant Mouksé Shemelar Tolé Issour, le deuxième étant Mouksé Mehamad Goufo. Je vais vous expliquer tout de suite la traduction. Mouksé Shemelar Tolé Issour, le premier, c'était quelque chose qui est Mouksé, donc quelque chose que j'ai sorti de mon esprit d'utiliser pendant Shabbat. Pour quelle raison? Pour la simple raison que le travail que je fais avec est un travail qui est interdit, comme un marteau ou une boîte d'allumettes. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Alors, ce Mouksé Shemelar Tolé Issour, nous avons expliqué que nous avions le droit, malgré tout, de le déplacer normalement avec la main, si nous avions besoin de l'emplacement qu'il occupait. Comme par exemple, j'ai un marteau posé sur un banc et je veux m'asseoir à cette place, je pourrais déplacer avec la main ce marteau pour m'asseoir à sa place, ou bien si j'ai besoin de l'utiliser dans le cadre d'une utilisation qui serait permise Shabbat. Comme par exemple, je dois casser une noix de coco, je n'ai rien d'autre qu'un marteau pour la casser, j'aurai le droit d'utiliser ce marteau pour casser cette noix de coco. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué dans le cadre de Mouksé Shemelar Tolé Issour. Aujourd'hui, je voudrais m'appesantir sur le deuxième sorte de Mouksé. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, nous avions parlé de pierre. Si j'avais un caillou qui était posé sur un banc, alors ça, c'est un Mouksé Mehamad Goufo. C'est un objet que même en semaine, c'est un objet que je n'utilise pas, ou que j'ai sorti de ma tête d'utiliser. Donc cet objet-là, je ne pourrais pas le déplacer ni pour l'emplacement qu'il occupe, ni pour l'utiliser par lui-même. Alors je vais vous donner tout un exemple, on avait parlé la semaine dernière de pierre. Alors je ne pourrais pas enlever de manière normale avec ma main cette pierre qui se trouvait sur un banc pour la déplacer pour pouvoir m'asseoir sur ce banc-là, ni même utiliser cette pierre comme cale-porte ou pour casser une noix ou pour poser sur des feuilles pour pas qu'elles s'envolent, si je n'avais pas au préalable défini cette pierre-là comme étant un cale-porte ou bien comme étant un poids pour empêcher les feuilles de s'envoler. Si j'avais fait cette chose-là avant Shabbat, ou bien que j'avais utilisé cette pierre-là, même sans le dire spécifiquement, j'utilise cette pierre pour un but spécifique, mais que je l'avais fait avant Shabbat, j'aurais le droit d'utiliser cette pierre, on avait dit, pendant le Shabbat. Sinon, ça sera interdit. Alors, je voudrais m'appesantir donc ces lois de Mouksé en ce qui concerne donc ce Mouksé spécifique qu'on appelle Mouksé Mehamad Goufo. Et je voudrais vous faire comprendre une première chose. Tous ces Mouksé, nous avons dit que nous avons le droit de les déplacer de manière pas normale, à savoir avec le coude, avec un balai ou un bâton, ou bien avec un autre objet qui sera utilisé par exemple avec un couteau, et on verra ça, on va expliquer tout ça dans la suite. Alors, quels sont les objets qui rentrent dans le cadre de Mouksé Mehamad Goufo? Parce que pour savoir si je peux déplacer normalement un objet Mouksé pour l'endroit qu'il occupe ou pour l'utiliser dans un cadre d'un objet d'une manière interdite ou pas, comme dans le cadre de ces Mouksé Mehamad Goufo, il faut savoir quelles sont les sortes de Mouksé qui s'apparentent à ce style de Mouksé Mehamad Goufo. Alors, il rentre dans cette catégorie-là plusieurs sortes d'objets. On va expliquer tout de suite. Alors, il y a par exemple la première chose, c'est l'argent. L'argent, on n'a pas le droit de le déplacer pendant Shabbat. On fait attention à son argent, on fait attention à ne pas l'utiliser de n'importe quelle manière. Shabbat, il n'a aucune utilisation. C'est un Mouksé Mehamad Goufo. Il y aura aussi de la terre qui rentrera dans ce cadre-là. J'ai un pot de terre, je n'aurai pas le droit de le déplacer pendant Shabbat. Je ne parle même pas de plantes, ça rentre dans un autre cadre. Pourquoi on n'aurait pas le droit de déplacer une plante enterrée pendant Shabbat, un pot de terre avec une plante dedans? C'est pour un autre sujet. Mais même un pot avec seulement de la terre ou un sac avec de la terre, je n'aurai pas le droit de le déplacer Shabbat. Des bouts de bois. Vous avez fini la souka, vous avez des planches en bois, vous voulez déplacer les planches, les bâtons, par exemple, on n'aura pas le droit de les déplacer pendant Shabbat. De la peinture, du sable. Alors le sable, on aura le droit de marcher sur le sable. On n'a pas bien expliqué que de toucher un Mouksé tant qu'on ne le déplace pas, on a le droit. Même si je marche sur le sable et qu'en marchant, je vais faire des traces ou je vais déplacer un petit peu du sable, mais c'est de manière involontaire et c'est pas mon but, j'aurai le droit. Donc se promener sur la plage pendant Shabbat, ça je ne sais pas si c'est tellement autorisé, il faudrait rentrer dans un autre sujet, un autre cadre, sur d'autres lois. D'abord, premièrement, un digne de Hérouv, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais en principe, marcher sur du sable, donc ça sera moutard, mais de le déplacer, on n'aura pas le droit. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont mouxées. Alors, des écorces. Alors, des écorces
Des écorces, il va falloir faire une distinction dans les écorces. Alors, des écorces de fruits ou de légumes, il va falloir faire une distinction. Est-ce qu'elles sont consommables par un animal ou pas consommables par un animal? Si elles sont consommables par un animal, j'aurai le droit de les attraper avec la main et de les déplacer. Si elles ne sont pas déplaçables par un animal, consommables par un animal, je n'aurai pas le droit de les déplacer directement avec la main. Alors, qu'est-ce qui est consommable par un animal? Des peaux de banane, des peaux d'orange, des peaux de n'importe quel fruit ou de légumes. Ça, c'est consommable par un animal. Des os. Alors des os, si c'est des os qui sont mous comme des os de poulet, des choses comme ça, on aura le droit de les placer avec la main, parce que c'est consommable par l'animal. Un os, comme un os à moelle que vous mettez certainement dans le couscous pendant Shabbat, ça, une fois que vous aurez fini de le consommer, de le déplacer avec la main, tout seul, on n'aura pas le droit de le déplacer. On verra dans un autre tutoriel comment déplacer des choses comme celle-là, qui est un petit peu compliqué. Si, je vous le dis en gros, si cette chose, cet os à moelle, est encore dans une assiette avec d'autres nourritures ou choses comme ça, on pourra le déplacer les deux ensemble. D'accord? Juste entre parenthèses. Donc ça, c'est ce qui concerne les écorces. Alors maintenant, exemple, vous prenez des pépites de tournesol, des choses comme ça, ce qu'ils appellent les Tunisiens les glibettes. Alors, vous les mangez pendant le Shabbat. Maintenant, je retrouve avec quelque chose de mouxé dans la main. Comment ça se passe, cette histoire-là? Alors, je vous donne toutes les phases et tous les détails. Au départ, cette pépite-là n'était pas mouxée puisqu'il y avait une graine dedans. Je la mange. Je sors l'écorce. Ça, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que c'est la manière de manger. Donc les Khamim n'ont pas institué un problème de mouxé dans ce cadre-là. Maintenant, j'ai l'écorce dans la main. Tant qu'elle est dans ma main, je peux faire ce que je veux. Je peux rester comme ça, me promener avec cette écorce, la bouger de la manière dont je veux. Une fois que je l'ai posée, je n'aurai plus le droit de la déplacer. Parce qu'elle est mouxée, mais Ramad Goufo. Il n'y a aucune utilité à cette chose-là. Comment je vais faire pour la déplacer? Eh bien simplement, ou bien je l'ai mis dans un petit récipient qui est sur la table, en ayant précédemment prévu de mettre dans ce récipient-là quelque chose qui est consommable, ou quelque chose qui est utilitaire. Par exemple, j'ai mis dedans une pépite qui est entière. Donc maintenant, si je mets toutes les écorces par-dessus, j'aurai le droit de déplacer tout ce pot et de jeter ça à la poubelle. Ou bien, j'ai mis par exemple dedans une cuillère, c'est quelque chose qu'on utilise, donc je pourrais aussi mettre les écorces de pépite et déplacer et jeter toutes ces écorces-là, sans problème. Ça, c'est en ce qui concerne par exemple donc les pépites. Maintenant, si je les ai mis sur la table, comment je fais pour les déplacer? Eh bien sur la table, je peux les déplacer, ou bien avec comment on appelle ça? Ou bien avec une serviette, ou bien avec un couteau, à l'aide d'un objet, j'aurai le droit donc de les déplacer. Voilà, c'est à peu près ça au niveau des pépites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut déplacer ou pas? Alors, de la viande. Alors, de la viande, que la viande soit crue, ou que la viande soit congelée, on aura le droit de la déplacer pendant le Shabbat. Je sais qu'il y a des personnes, des poskim qui disent que la viande congelée, ça pourrait poser un problème. Dans l'Ilkut Yosef, il ramène que c'est moutard, donc de déplacer cette viande congelée ou cette viande crue. Cette viande crue, par exemple, elle va s'abîmer, je vais la mettre au congélateur pendant Shabbat, j'aurai le droit de la mettre au congélateur. J'ai de la viande congelée dans le congélateur et j'ai besoin de prendre des choses qui sont derrière. J'ai des glaces que je veux donner aux enfants. J'ai le droit d'enlever la viande congelée pour prendre les glaces pour les donner aux enfants, reprendre la viande congelée et de la remettre au congélateur. Ça sera autorisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sera autorisé? Une mezouza. J'aurai le droit maintenant de déplacer une mezouza parce qu'une mezouza, j'ai le droit d'étudier dedans comment c'est écrit, qu'est-ce qui a marqué à l'intérieur. J'aurai la déplacer pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, venez, on va rentrer dans un autre sujet maintenant, qui sont les objets cassés. Alors, imaginez que vous cassez Chas Shalom un objet pendant le Shabbat. Comment on fait? Alors maintenant, j'ai un verre que j'ai fait tomber, et le verre s'est cassé pendant le Shabbat. Ça vous rappelle peut-être votre mariage. Comment je vais faire pour déplacer ces morceaux de verre pendant le Shabbat? C'est dangereux, on risque de se blesser. Je pourrais prendre un balai et une pelle, les ramasser avec un balai et une pelle. Ce qui sera interdit, c'est de les ramasser avec la main. Mais avec un balai et une pelle, de les mettre dans la poubelle, ça sera autorisé. Il y a d'autres choses qui peuvent se casser pendant le Shabbat Chas Shalom, comme par exemple une chaise, un pied de chaise, un talon de chaussure. Ben, une chaise où il manque un pied, on ne peut pas s'asseoir dessus, c'est le pied de la chaise, comme la chaise devient mouxée. On a dit qu'on a le droit de le déplacer, donc ou bien avec un autre objet, ou bien de manière différente. Un talon de chaussure, vous avez cassé votre talon, mesdames. Entre guillemets, les talons, c'est pas forcément le top au niveau ilkratique, au niveau sniout, mais ça on en parlera peut-être une autre fois. Vous avez cassé votre talon de chaussure, ben, vous ne pouvez plus utiliser la chaussure devient mouxée, Mechamad Goufo, vous ne pourrez plus la déplacer, ni la chaussure, ni le talon, normalement.
vous devrez les déplacer à l'aide d'un objet ou de manière différente. Alors ça c'est pour, on a parlé donc des chaussures, quoi d'autre, je vous avais parlé dans le premier tuto de vous préparer pour le Shabbat. Vous préparez pour le Shabbat, je vous avais parlé de enlever toutes les choses qui sont mouxées, qui pourraient vous poser un problème pendant le Shabbat. Vous avez des portables, des ordinateurs, des choses. Alors il y a une autre chose qui rentre dans le cadre de mouxé chez Mohamed Goufo, l'argent, on l'a dit. Il faudra faire attention de penser à enlever l'argent qu'on pourra avoir dans les poches. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup de parnassa. Je vous souhaite d'avoir les poches remplies d'argent, mais Shabbat et avant Shabbat, il faut faire attention de pouvoir enlever cet argent-là pour ne pas arriver à transporter de l'argent Shabbat. Premièrement, parce qu'il y a un problème donc d'avoir sur soi du mouxé. Deuxièmement, parce qu'il faut faire attention de ne pas avoir des choses dans les poches. Dans les endroits où il n'y a pas de hérouf, c'est encore un autre sujet. Une ville qui ne serait pas entourée de murailles, on n'aurait pas le droit de sortir de sa maison et d'aller dans un domaine public en portant quelque chose, ou bien d'être dans un domaine public et de déplacer d'un endroit à l'autre du domaine public un objet dans le cadre d'une ville où il n'y aurait pas de hérouf, de murailles. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de cette chose-là. Enfin, tout ça pour vous dire que si maintenant j'ai un habit et dans les poches de ces habits j'ai quelque chose de moussé, c'est un problème Shabbat, donc il faudra penser à les enlever avant Shabbat. Alors maintenant, je me retrouve, j'ai mis ma veste, ou j'ai mis mon pantalon, et je me retrouve, maintenant c'est Shabbat, et zut, j'ai de l'argent dans les poches. Je suis à la maison, je ne sais pas quoi faire. Je pourrais secouer mes poches, et je devrais secouer mes poches pour enlever le mouxé qui est dans mes poches. Alors maintenant, est-ce que je dois le faire tout de suite? Non, c'est sur vous. Allez dans un endroit qui convient, allez dans un coin de votre maison où vous ne perdrez pas donc cet argent, et vous pourrez vider votre poche, je ne sais pas, si vous avez un tiroir, si vous avez une table ou quoi, vous viderez vos poches comme ça, de manière à sortir l'argent qui est dans les poches. Donc tout ça pour vous dire que c'est important de se préparer avant Shabbat. Une des choses de préparation, donc c'est d'enlever le mouxé qui pourrait vous déranger pendant le Shabbat. Quoi d'autre? Les animaux. Les animaux, c'est mouxé, mais Hamad Goufo aussi. Alors, un animal, on n'aura pas le droit de le déplacer Shabbat. Maintenant, nourrir un animal Shabbat, entre guillemets, parce que ça fait partie du cadre de mouxé, mais puisqu'on en parle, je vais vous dire la halakha, un animal, on a le droit de le nourrir si c'est un animal qui dépend de vous. Alors si vous avez des pigeons dans la rue, en Israël on a des chats, ça ils se débrouillent tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous pour manger, on n'aura pas le droit de les nourrir pendant Shabbat. Mais si vous avez un poisson rouge, vous avez un chien, vous avez un chat des animaux domestiques, vous avez un perroquet ou une perruche, ça ils dépendent de vous. Si vous ne les nourrissez pas, vous leur donnez ni à boire ni à manger, ils vont mourir. Donc non seulement vous aurez une mitzvah de leur donner à manger pendant Shabbat, mais en plus vous devrez leur donner à manger avant que vous-même vous mangiez. S'ils n'ont pas à manger, vous n'avez pas le droit de manger. Votre animal passe avant vous. Donc maintenant, par contre les déplacer on n'aura pas le droit. Alors, dans quel cas on n'a pas le droit? Dans le cas où on n'a pas besoin de les déplacer pour quelque chose de spécifique qui leur causerait un dommage. Mais si par exemple vous avez je vous donne un exemple, un perroquet, une perruche dans sa cage et il y a le soleil qui lui tape dessus. Alors là, le pauvre quoi, il y a un digne de tsar balechaim, de ne pas faire du mal à un animal. Vous voyez que la Torah fait attention même aux animaux, même aux petits animaux exotiques, même aux perruches, de ne pas leur faire du mal. Et même s'il y a des lois de Shabbat qui sont très importantes, on permettra malgré tout de déplacer ces animaux pour pas qu'il y ait du mal, même de leur donner à manger, donc on a dit avant nous. Donc vraiment la Torah, même pour les animaux, fait attention. La Torah fait attention en vérité à toute la création. Et quand j'entends des propos des fois un petit peu racistes, entre guillemets, je tiens à rappeler aux personnes que si la Torah a dit de faire attention aux animaux, a fortiori aux êtres humains, qu'ils soient juifs ou pas juifs, ou de n'importe quelle confession, il faut savoir respecter toutes les créatures que Kadosh Baruch Hu a créées. Bien sûr, il faut faire aussi attention aux personnes qui nous portent préjudice, ça on n'a pas parlé de cette chose-là, hein. Mais je parle en général de respecter tout le monde. Donc on retourne aux animaux. Autre cas, le poisson rouge. Alors le poisson rouge avec son bocal, ben ça je pourrais pas le déplacer pendant Shabbat, le bocal. Parce que aussi ça s'indigne de mouxé. D'accord? Maintenant, cas par exemple de ce qu'on appelle tsar balechaim,
l'animal risque de souffrir si j'interviens pas pour lui. Par exemple, le poisson rouge, l'eau a diminué complètement, il se retrouve à nager comme ça, là. On aura le droit, donc, Shabbat, dans ce cas spécifique, de rajouter de l'eau dans l'aquarium. Sinon, j'aurais pas le droit de rajouter de l'eau dans l'aquarium. D'accord? Les moustiques, zzz, tac, il arrive, il est ici. Alors maintenant, le moustique aussi, il a un problème de mouxé. Donc, mais malgré tout, comme on a du tsar pour nous aussi, j'aurai le droit d'enlever le moustique, de le faire fruire. Mais j'aurai pas le droit de le tuer, par contre. Faire attention. D'accord, ça c'est pour le moustique. Qu'est-ce qu'on a donc? Un bouton. J'ai un bouton, par exemple de chemise, de manche, ce que vous voulez. Le bouton est tombé pendant Shabbat. Alors ça, par contre, le bouton, j'aurai le droit de le prendre à la main et de le déplacer pour le poser dans un endroit pour y faire attention pour pouvoir le recoudre après Shabbat. Même chose, un collier de perles, mesdames. Tac, votre mari vous a offert un collier de perles. Malheureusement, il s'est cassé. Toutes les perles se sont éparpillées dans la maison. J'aurai le droit de ramasser toutes les perles et de les mettre de côté pour pouvoir reconstituer le collier après Shabbat. Donc ça, c'est pour le collier de perles. Il me reste encore un petit sujet par rapport à ce nien de mouxé que je voudrais rajouter. Ça rentre un petit peu dans un autre cadre, mais malgré tout, ça rentre dans ce cadre-là. C'est ce qu'on appelle Garaf Shel Rei. Garaf Shel Rei, traduction en français, facile, la poubelle. Alors, la poubelle, alors vous allez me dire, c'est rempli de choses mouxées. Alors, est-ce que je peux la déplacer ou pas? Alors, nos sages, parce qu'il est important pour eux que la personne se sente bien, qu'on vive dans le confort et donc de ne pas être dérangé, que les lois de la Torah ne sont pas faites pour déranger les personnes, mais pour mieux vivre leur spiritualité, ont permis de déplacer les poubelles pendant Shabbat, et ça ne sera pas considéré comme mouxé. Comme les lois de mouxé, c'est les Chachamim qui nous ont situé ça, la poubelle, ils ont dit que ça s'appelle Garaf Shel Rei et qu'on aura le droit de la déplacer Shabbat pour le confort personnel du Shabbat. Donc, dans une ville où il y aurait un Hérouv, en Israël, à Jérusalem, ou dans d'autres villes, selon le Hérouv que vous suivez, vous aurez le droit de prendre la poubelle et de la descendre, et de même descendre la poubelle entière et de reprendre la poubelle en plastique, une fois que vous aurez jeté le sac plastique, et de la ramener à la maison dans une ville où il y a un Hérouv, je précise bien. Dans une ville où il n'y a pas de Hérouv et que votre poubelle est remplie dans la poubelle en plastique, je pourrais prendre le sac, le mettre de côté et remettre un nouveau sac dans la poubelle, ça serait autorisé. La même chose par exemple pour un pot de bébé en plastique dans lequel il fait ses besoins, j'aurai le droit de le déplacer, ce pot de bébé, sans aucun problème. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des halachot de Mouxé chez Melarto de Issour, excusez-moi, Mouxé Mehamad Goufo. Et je vous souhaite un très bon Shabbat et j'espère, Bezrat Hashem, vous revoir la semaine prochaine pour de nouvelles halachot. Comme je vous l'ai dit, la halacha c'est facile et j'espère avec l'aide de Dieu pouvoir faire avec vous le tour de toutes les halachot Shabbat et avec l'aide de Dieu continuer sur d'autres halachot après. Shabbat Shalom, Omevorach. Shabbat Shalom.